Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo gratuit dans lequel aujourd'hui nous allons venir réaliser des petits effets géométriques sur une composition afin de mieux comprendre les outils de sélection, les outils de calque de réglage ou encore les masques de calque. Nous verrons comment réaliser ce type d'effet, mais également par exemple un petit peu plus discret ce type d'effet. Ce sont des éléments qui ne sont pas forcément utilisés en production graphique après, mais ce sont de bons exercices pour apprendre à manier les outils de sélection de retouche du logiciel. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Sachez que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, je chercherai de vous répondre dans la section commentaires, entraide ou FAQ, le plus rapidement possible. Je vous dis à tout de suite au cours de la vidéo et je vous en souhaite un bon visionnage. Attaquons-nous donc à la mise en place de ce petit photomontage qui va nous permettre d'apprendre à utiliser dans Affinity Photo et les options de repère, de décalage, de masque de fusion, etc., etc. La première chose que je vais mettre en place ici, ça va donc être une suite de repères en venant dans Affichage et Gestionnaire de guides. Ici, vous allez pouvoir venir placer des guides horizontaux ou verticaux. Je vais venir cocher ici pourcentage pour que ce soit beaucoup plus simple pour les placer. Et je vais venir placer un certain nombre de points. On va venir en placer une dizaine. On va venir mettre le premier ici en double-cliquant à 10, le second à 20, 30, 40, je vais laisser 50, 60, 70 et 80. Et il va m'en manquer un, 90. Hop, ici. Et de cette façon, vous voyez que j'ai donc tous mes points. Je clique sur fermer, mes repères sont placés. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que l'on va venir prendre notre outil de sélection. L'outil de sélection, vous allez le retrouver ici. Si jamais il n'apparaît pas et que vous avez le lasso, il vous suffit de venir faire un clic droit ou de rester cliqué sur nouvel outil sélection rectangulaire. Et nous allons venir cliquer sur ajouter. Ça va nous permettre de faire une première forme qui va aller ici jusqu'à notre premier repère. Et le fait d'être en mode ajouter va nous permettre de venir ancrer des suivants sans que la sélection disparaisse. De cette façon, nous gagnerons du temps et nous pourrons venir tracer différentes formes et différentes sélections. Donc vous voyez qu'ici, je vais en faire une sur deux. La sélection n'est pas parfaite, tout simplement parce que je n'ai pas activé le magnétisme. Vous pouvez le faire au besoin. Si ma mémoire est bonne, c'est dans Affichage également, et vous allez avoir Gestionnaire de magnétisme. Ici, vous pouvez venir donc l'activer et demander à ce que, quand vous venez tracer quelque chose, votre forme soit automatiquement attirée par les éléments. Là, je vais faire un CTRL D et vous montrer que tout de suite, vous voyez, je suis attiré par les repères, les fameux guides que j'ai mis en place. Donc je peux me coller juste à côté. Automatiquement, le logiciel va reconnaître les guides et va accrocher mes sélections à celles-ci, de façon à avoir des formes beaucoup plus intéressantes. Une fois que cela est fait, là, je vais faire un CTRL J. De cette façon, je vais avoir donc ici, mon élément seul. Et ici, je vais avoir donc uniquement mes lignes. Ce qui peut être assez intéressant pour faire maintenant différentes modifications. Donc là, je fais un CTRL D pour désélectionner. Et je vais pouvoir également venir faire affichage ici. Et on va supprimer les guides. Alors que je retrouve également où c'est. Donc ça va être là, ça va être afficher les règles ou afficher les guides. Et là, je peux les rendre invisibles. En reprenant maintenant mes éléments qui sont ici, je vais pouvoir faire un calque de réglage. Faire par exemple niveau. Le niveau, c'est un calque de réglage qui va permettre de modifier la luminosité. Et sur les zones les plus noires, les zones les plus blanches, et ce que l'on appelle les gammas, c'est-à-dire tout simplement les niveaux de gris. Vous avez pour vous aider, si vous êtes un petit peu photographe, un histogramme qui va représenter chacun des pixels de votre document. Vous allez également pouvoir y retrouver les différentes strates, la strate rouge, la strate verte, etc., etc. Et si vous êtes en mètres, vous allez retrouver toutes les strates. Ça va être en fait, chaque histogramme, le pourcentage de la teinte, du pixel teinté, qui est présenté, et plus la teinte sera présente, et plus vous aurez une colonne qui sera haute. Là par exemple, de ici à ici, nous n'avons pas ces pixels qui sont présents. Donc on peut venir par exemple réduire la luminosité, ici, d'un côté, ou au contraire venir éclaircir. Donc là vous voyez que ces éléments vont modifier l'intégralité de la composition. On peut également jouer avec les nuances de gris, ici. Si vous voulez que votre calque de réglage ne se fasse que sur le calque arrière-plan, il vous suffit tout simplement de le faire glisser. Et en le faisant glisser, il se mettra en place uniquement sur vos documents ici à retoucher. Et là, je peux venir par exemple éclaircir ces parties, assombrir les autres,
etc. pour venir ajouter des effets de couleur à ma composition. Donc ça, c'est une des possibilités. On peut également après, par exemple, venir jouer sur la couche bleue qui est très présente et venir éclaircir certaines parties. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que l'élément qu'on a mis en place ici, on vienne les décaler. Et de cette façon, on va pouvoir créer ici une composition qui va changer drastiquement. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus géométrique, mais un petit peu plus intéressant également. Pour que le rendu soit également bien, vous pouvez venir sélectionner ici vos éléments et pourquoi pas, à l'aide du bouton qui est ici, leur donner une inclinaison. Ou bien même, pourquoi pas, venir sélectionner certaines parties en appuyant par exemple sur Shift et vous allez pouvoir donc venir reprendre les proportions ou venir également que je retrouve le bon raccourci ici entre les deux points, posez votre flèche. Vous voyez que là vous allez avoir une double flèche qui va apparaître et vous allez pouvoir venir donner une inclinaison à votre rendu. Là je vais également venir agrandir vers le bas ou au contraire l'agrandir comme ceci pour augmenter l'effet. Et de cette façon, vous voyez, vous pouvez venir donner des effets assez intéressants à la composition. Là je n'ai fait que 4 lignes, mais vous pouvez bien sûr aller beaucoup plus loin. Donc là imaginons, on va garder ici cette version, voilà, qui change un petit peu, que vous ayez fait revenir vos repères. Donc là on va les réafficher, afficher les guides, on va faire de nouveau afficher le gestionnaire de guides, et au lieu de faire 10, on peut très bien venir faire 5, 10, 15, etc. Et plus vous en ferez, et plus vous aurez ici de colonnes. Donc ça va être un petit peu plus long, je ne vais pas vous le cacher. Donc là par exemple ça sera 15, 20, 5, 30, etc. Donc là je vais même par exemple ne pas mettre les derniers. Voilà, je vais m'arrêter ici. Et ce que je vais pouvoir faire, ça va être récupérer encore une fois la sélection, toujours en 1 sur 2. On est toujours en ajouté. Voilà. 2, 3. Et venir, pourquoi pas, ne faire qu'un seul côté. Alors là, je reviens en arrière, j'ai effacé sans le faire exprès. Là pareil, je vais pouvoir venir dupliquer. CTRL J toujours. De nouveau, ici, je vais pouvoir venir décaler le tout. Donc je vais faire un CTRL D. Et ici, je peux très bien venir décaler l'intégralité. Voilà, il m'a pris tous mes repères, sinon c'est pas drôle. Donc je vais faire de nouveau affichage. Afficher les guides. Et là, on peut très bien venir décaler également les éléments. Et juste le faire de ce côté-ci. Alors j'essaie de retrouver exactement l'angle qui va m'intéresser. Là. Voilà. Donc de cette façon, je peux placer vraiment comme je veux. Et de nouveau, par exemple ici, je vais venir utiliser luminosité contraste, qui est un autre mode que nous n'avons pas encore vu, mais qui permet d'augmenter ou non la luminosité de votre photo, et les contrastes, et également qui peut être placé uniquement dans certaines parties. Là par exemple, je peux très bien venir le placer uniquement dans ma fenêtre d'arrière-plan, et de cette façon, vous voyez que ça va ne changer qu'une partie de la composition. Et ce que vous pouvez faire également, et qui peut être intéressant, c'est que dans l'arrière-plan ici, vous avez un masque de calque, et ce masque de calque, il vous permet de définir ce qui est visible ou non. Et là, si je prends mon pinceau, je vais le prendre avec une dureté à 0 et assez grand, je peux très bien venir effacer mon effet sur certaines parties, pour venir donner par exemple un effet de dégradé. Et cet effet, après, vous pouvez par exemple venir le dupliquer. Donc là, par exemple, je fais un CTRL-clic, et je peux venir décaler mon effet pour les endroits que je veux. Je peux venir également demander à ce qu'il disparaisse ici, de façon à créer des compositions un petit peu intéressantes. Pareil, l'effet là peut très bien ne pas me plaire, je peux très bien l'avoir ou le vouloir uniquement à cet endroit. Je vais pouvoir ajouter un masque de calque que je vais venir placer dans mon arrière-plan. Et ici, même problématique, je prends mon pinceau et je peux très bien venir dire que ici je ne veux pas que l'effet apparaisse et qu'en haut il ne doit pas apparaître. Et de cette façon, il apparaît uniquement ici. Et je peux très bien venir faire un CTRL-clic pour reprendre la sélection, dupliquer ici donc mon élément. Donc je prends mon outil de sélection, je déplace, je vais me mettre en nouveau petite préférence de ma part, je décale le tout. Là je vais faire un CTRL-J, je duplique, je reprends ici mes éléments, je peux venir les mettre en dessous. Donc de cette façon je vais changer la composition, ou je peux rester appuyé sur Alt et les dupliquer pour rajouter un autre effet ici également, pour ajouter donc des effets assez intéressants de retouche qui peuvent apparaître. Après c'est à vous de voir suivant le rendu que vous souhaitez.
Alors là, hop, j'ai mal fait l'élément. Comme je disais, sinon je vais faire un CTRL-C, CTRL-V qui permet de copier-coller. Et je vais venir le mettre donc dans l'autre élément. Voilà, pour avoir vraiment mes deux éléments qui se mettent en place. Un où je vais avoir une déformation de la forme qui permet d'avoir les petits traits. Une autre où je vais juste avoir la couleur. Et on peut refaire l'action encore et encore et encore. Là, je peux très bien, par exemple, revenir encore une fois, prendre mon calque, un petit contrôle-clic, je décale, je me mets sur le bon élément, petit oubli de ma part encore une fois, je décale le tout. Là, je vais faire un CTRL-J, et ce CTRL-J, je peux très bien venir faire ici, hop, une inversion, en venant inverser le tout, voilà. Et je vais avoir donc mon élément qui s'inverse aussi, qui va être mis en place. Et encore une fois, je peux venir faire un CTRL-C et me mettre dans l'arrière-plan, un CTRL-V. Voilà. Hop, forcément, je me suis pas mis dans le bon calque. Donc, je l'ai fait glisser bien dans mon calque arrière-plan. Voilà. Juste ici, les options ne vont pas être les bonnes. Donc, on va supprimer. Voilà, ici. CTRL-D. Voilà. Alors ça m'apprendra à vouloir aller trop vite. Je vais venir peindre. Et là je peux faire apparaître les différents éléments aux endroits où ils doivent apparaître. Donc, par exemple ici. Et pareil pour le masque. Pour avoir les changements. Etc. etc. Donc plusieurs petites possibilités qui s'offrent à vous pour mettre en page et essayer des petites choses, des petits effets pour tester les différents calques présents dans Affinity Photo. Donc voilà pour ce petit tutoriel gratuit, j'espère qu'il vous a plu et vous permettra de mieux comprendre les différents outils. Si jamais vous avez des questions, la section commentaires reste disponible, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je vous dis à ma part, donc maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et astuces sur Affinity. Hop 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 hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.